Peut-être Pascal. Le temps que les enfants vont aller dans les classes. Comment allez-vous, Église Source de Vie? Ça va bien? Juste le temps que les enfants aillent dans les classes, le temps qu'on va fermer les portes, je vais vous lire ce passage. On a loué le Seigneur, mais c'est vrai qu'on aime adorer. On peut l'adorer éternellement. On aimerait l'adorer toute une matinée. Ça viendra. Le Seigneur dépose des choses dans les cœurs, c'est sûr. Mais j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant à un moment. On ne va pas le chanter jusqu'à midi, ou peut-être si le Saint-Esprit vient souffler. Mais bénis l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Tu peux faire les mélodies, juste le temps que je lis ce passage. Et j'aimerais entendre vos voix, mes frères et sœurs. C'est ça même. Je veux vous entendre, Église. Quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit l'épreuve, tes difficultés, ton désert, loue l'Éternel ce matin. Loue le roi des rois ce matin, le Seigneur des seigneurs. Élève ta voix pour le Seigneur ce matin, pour Jésus ce matin. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Bénis le Dieu. Ô mon âme, ô mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il dit car il t'a fait du bien, mais il veut te faire du bien encore, car il t'a fait, m'a fait du bien. Encore une fois. Car il m'a fait du bien. Car il m'a fait du bien. Que vos voix. Car il m'a fait du bien. Car il m'a fait du bien. Car il va te restaurer ce matin. Je le crois et je le déclare. Il t'a rendu libre ce matin. À lui soit la gloire. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Je voulais juste lire ce petit passage-là et je vais laisser la place à la parole de Dieu. C'est toujours la parole de Dieu, mes frères et sœurs, mais je vais laisser la place à mon épouse qui est le canal ce matin. Mais j'aimerais vous lire ce passage. Psaume 103. On l'a déclaré tout à l'heure ensemble. Vous l'avez entendu du moins. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. C'est le verset 19. Gravez cette parole-là dans votre cœur, mes frères et sœurs. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Et il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Je vous invite à le méditer chez vous et à bénir l'Éternel chaque jour de votre vie, à chaque instant de votre vie. Il n'y a pas d'heure pour louer l'Éternel. On loue l'Éternel ce matin, mais je vous invite à louer l'Éternel tous les jours de votre vie. Amen. Mais ce n'est pas le titre du message ce matin. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de ça, mais maintenant, je vais laisser place à mon épouse qui va emmener la parole de Dieu.
Soyez bénis, mes frères et sœurs. La hauteur est bonne, je pense. Oui. Plus bas. Bon. Ben, je vais le faire. Amen. Bon matin, bon matin. Aujourd'hui, c'est la fête à mon mari. Ah oui, 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 oui. C'est un jour glorieux. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. On se réjouit. Amen, amen. Oh, plus tard. Merci Seigneur, merci Seigneur. On est heureux d'être là. Je suis toujours heureuse d'être avec vous ce matin. Est-ce que l'Église Source de Vie, vous êtes en forme ce matin? Amen. Vous êtes en forme pour recevoir la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole, à se dire, je vais prendre la parole de Dieu, je vais courir avec la parole parce qu'elle ne revient pas à lui sans avoir fait son effet, sans avoir accompli ses desseins. Donc elle va accomplir ses desseins en chacun d'entre vous. Amen. Alléluia, Seigneur. Je vais prier pour remettre ce temps à Dieu. Seigneur, prends toute la place. C'est ce qu'on prie à chaque fois, Seigneur. Prends la place pour le message, Seigneur, que tu vas donner ce matin. Le message qui vient de toi, le message inspiré de toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, que chaque personne qui est dans ce lieu va recevoir une portion de toi ce matin, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que tu diriges ton Église. Que tu diriges chaque fidèle qui est là. Chaque personne qui est dans ce lieu vont recevoir de toi. Ils sont la bonne terre, Père. Que rien de ma chair, Seigneur, soit dit ce matin. Aucune parole qui vient de moi, aucune parole inspirée de moi, Seigneur, mais uniquement de toi, Saint-Esprit. C'est en ton nom que j'ai prié, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, le titre du message pour ce matin, c'est « La porte étroite et le chemin serré ». La porte étroite et le chemin serré. Donc oui, il y a une porte qui est étroite, mais il y a un chemin qui est serré. Seigneur, que veux-tu dire à travers ce passage? Que veux-tu dire à travers ce message pour ton Église? On va lire déjà le verset, Matthieu 7, 13, 14. On va le lire ensemble. Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, 13, 14. Donc, déjà là, on doit se poser des questions. Comment ça, il y en a peu qui le trouvent? Comment ça, Seigneur? Large est la porte, spacieuse est la porte où chacun va entrer dedans, mais qui emmène à la perdition. Mais le chemin resserré, il y en a peu qui le trouvent. Donc là, ce verset-là, je me demande au Seigneur, comment ça, il y en a peu? Ça m'inquiète. Ça m'inquiète de dire qu'il y en a peu qui les trouvent. C'est le Seigneur Jésus qui le dit à ce moment-là. Donc là, on va voir ensemble tout ce que le Seigneur m'a donné pour ce passage, pour ce message de ce matin. Il m'a emmené dans la vie de Pierre, l'apôtre Pierre. On va regarder ensemble sa traversée et on va se reconnaître, chacun d'entre nous, on va se reconnaître là-dedans. Et souvent, merci Seigneur, parce que dans sa parole, quand on regarde, on suit, que ce soit les épîtres de Jean, de Paul, de Matthieu, enfin peu importe, les évangiles, pardon, on se reconnaît souvent dedans. Et plus on lit, plus on médite la parole de Dieu, puis il y a comme une lumière qui vient et que tu comprends vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit méditer la parole de Dieu. On doit la méditer parce qu'il y a une profondeur que Dieu veut te révéler dans sa parole. Et cette profondeur-là, on doit la chercher, on doit être assoiffé de se dire, je ne veux pas juste lire un verset, je veux aller dans les profondeurs. Et Seigneur, révèle-moi ce que tu veux me dire à l'instant précis. Révèle-moi ce que tu veux me dire. Donc pour déjà, si on se base, on va regarder vraiment l'apôtre Pierre, d'accord? Et par rapport à ça, on va continuer, on va vraiment aller dans cette direction-là, mais par rapport à l'apôtre Pierre, d'accord? Donc si on regarde bien,
Il avait besoin d'une foi inébranlable déjà. Une foi inébranlable, une foi qui ne marche pas selon la vue, mais qui marche selon la foi. Déjà, il avait besoin de ça, l'apôtre Pierre. Pour avancer, il fallait qu'il croie vraiment, même s'il ne voit pas. Il fallait qu'il croie. L'apôtre Pierre a voulu suivre Jésus. D'accord ? Donc nous tous ici, à un moment donné, on s'est dit, oui, je veux te suivre, Seigneur Jésus, je veux te suivre de toute ma vie. Je t'aimerai. Il y avait un chant de, je ne sais plus, c'était Dan Lutten qui disait, je t'aimerai plus que ma vie, je te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. On l'a chanté ça, hein? Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Et vous l'avez chanté là? Ah, malgré le prix, Jésus, je te suivrai. Amen, on l'a tous chanté. C'est une déclaration, hein? Et vous l'avez rechanté là. C'est une déclaration qu'on a faite à un moment donné. On l'a chanté vraiment plusieurs fois, ce chant. Jésus entend. Dieu ne sommeille ni ne dort. Il entend toutes les paroles que vous faites monter. Il entend toutes ces paroles. Mais justement, l'apôtre Pierre était vraiment quelqu'un de fervent. Il était vraiment rempli d'assurance. Lui, oui, je vais te suivre. C'était vraiment ce personnage-là. Et il avait besoin aussi du Saint-Esprit qui va le convaincre, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc, il avait besoin du Saint-Esprit à un moment donné qui va le convaincre. Qui va le convaincre de péché, de justice. On a tous besoin du Saint-Esprit à un moment donné, dans notre traversée. Il avait besoin de prière, que Jésus intercède pour lui. Il en avait besoin. Nous tous ici, nous avons besoin de prière. Nous avons besoin de frères et sœurs qui vont intercéder pour nous. Amen. Puis nous avons besoin d'aimer Dieu. Mais on va voir à la fin, aimer Dieu de quelle façon qu'il nous demande. Amen. Donc l'apôtre Pierre est passé par l'épreuve de la foi. Il a aimé Jésus, il s'est dit, je vais le suivre, oui, je vais le suivre. L'apôtre Pierre est quelqu'un de déterminé, d'impulsif. Il était parfois brusque, mais il avait des qualités. Et Jésus, au fur et à mesure, a transformé son caractère pour l'emmener à ce que lui, il a vu de Pierre. Amen. Et justement, il a vu tous les miracles qui s'est passé avec Jésus. Il y a eu énormément de miracles. Donc, il a vu tout ça. Il était un fervent défenseur de Jésus. Si vous regardez la série Chosen, vous voyez exactement comment son caractère, comment il était là-dedans. Et c'est vraiment quelqu'un qui était prêt à donner sa vie pour Jésus. Peu importe, il était prêt vraiment à donner sa vie pour Jésus. Mais à un moment donné, il y a eu un temps où Jésus a dû parler avec lui pour lui dire ce qui allait arriver, ce qui devait arriver par la suite. Et on va lire ensemble Luc 22, 31 à 34. Donc, comme je vous dis, là, c'est vraiment avant, justement, la mort de Jésus, avant la crucifixion de Jésus. C'est là qu'il lui parle. Jésus lui parle face à face, tête à tête. Il a un tête à tête avec Jésus. Il lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermis tes frères. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Alors là, il était prêt. Seigneur, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, 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 non. Je suis prêt à aller avec toi. On l'a chanté nous aussi. Je suis prêt à aller avec toi jusqu'à la mort, même en prison. Je suis prêt. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Mais quand on le chante, c'est de tout notre cœur. C'est de tout notre cœur. On le croit réellement, mais on n'est pas encore passé par l'épreuve de la foi. J'ai regardé dans la version Parole vivante.
Parce qu'à chaque fois, quand je lis des versets, je me dis, ah, qu'est-ce que la version parole vivante dit? Et je suis toujours étonnée, ça m'étonne toujours de voir la version parole vivante. Écoutez bien, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous secouer tous comme on secoue le grain dans un van pour le séparer de la paille. Et mais faisais une pause sur Satan a demandé. Ça me... A demandé à qui? Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Mais moi, j'ai prié pour toi. Jésus dit ça. Mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai demandé, Jésus a demandé que tu ne perdes pas la foi. Dans ce passage, Satan a demandé, ça me fait penser à Job. C'est ça, hein? Ça fait penser à Job. Quand Satan visitait la terre et puis il est allé voir Dieu pour lui dire, tu as vu ton serviteur Job? Puis Dieu dit, oui, c'est un bon serviteur. Il a demandé l'autorisation à Dieu. Mais là encore, je me dis, Seigneur, tu permets ça? Je ne suis pas en train de vous dire là que chaque chose, comprenez là on va vraiment dans l'histoire de Pierre, on va vraiment de suivre Jésus, de suivre vraiment Jésus. Mais je ne peux pas ne pas vous lire ce passage. Impossible pour moi. Si le Seigneur m'a touché tellement fort là-dedans, c'est que je me suis dit non, il faut que l'Église reçoive ta parole, Seigneur. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Pierre lui dit, là, pour que tu ne perdes pas la foi, et toi, quand tu reviendras à moi, c'est-à-dire, dans le Louis II, il dit quand tu seras converti. Mais dans la parole vivante, il dit quand tu reviendras à moi. Là, Jésus est en train de dire à Pierre, tu vas revenir. Comment? Alors là, tu me dis que Satan a demandé à Dieu de venir me cribler. Toi, tu vas intercéder pour moi, mais je vais revenir. Donc, il sait déjà toutes choses. Jésus savait déjà que Pierre allait revenir. Il savait déjà qu'il y avait la victoire. Et il lui dit, mais quand tu seras revenu, raffermis tes frères. Donc lui, Jésus est déjà passé plus loin. Il lui prévient, attention, ce qui va passer. Tu vas avoir besoin d'intercession. Tu vas avoir besoin de prière. Mais quand tu seras revenu, ça ne s'arrête pas là. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Affermis tes frères quand tu seras revenu. Et Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et même à mourir avec toi. Jésus lui répondit, oui Pierre, je te le dis, aujourd'hui, avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. J'essaie de me mettre vraiment dans cet état de Jésus, c'est qui sait que Pierre va le renier, qui sait déjà. Pareil pour Judas, il savait déjà. Mais là, qui lui dit, fais attention, tu vas me renier. Fais attention, je vais prier pour toi. Il faut vraiment avoir un cœur, un amour tellement qui dépasse toute chose. Est-ce que vous voyez là aujourd'hui de dire à votre frère, vous avez reçu quelque chose de Dieu qui vous dit, fais attention, telle personne. Et que vous allez dire, il va me renier, mais je vais prier pour sa foi. Et c'est quelque chose. Mais je vais prier pour sa foi. Comme ça, quand il va revenir, Jésus ne voit pas tout ce mal-là, toutes ces mauvaises choses-là. Jésus ne voit pas ça. Mais Jésus dit qu'il va traverser. Il va traverser par cette épreuve de la foi, mais il va revenir. Il va revenir parce qu'il a été choisi. Malgré ce qui va se passer, malgré sa traversée, il a été choisi. Jésus a pointé le doigt sur lui parce qu'il a dit à Pierre, suis-moi. Il lui a dit, il a vu l'élan de Pierre qui dit, oui, moi je vais te suivre, moi je te suis. Il a vu ça, donc il a pointé le doigt sur Pierre pour dire, tu m'appartiens. Donc moi je vais prier pour toi. Moi je vais intercéder pour toi et tu vas revenir. Amen. Ce qui veut dire que déjà, on doit prendre en compte que Satan n'a pas accès légal
sur ta vie. Garde ça bien en tête. Il n'a pas un accès légal sur ta vie, déjà. Parce que la parole dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Aucun accès. Il ne peut pas toucher si ça ne vient pas d'en haut. Je ne dis pas que c'est Dieu qui vous envoie quoi que ce soit là. D'accord ? Ce n'est pas le but. Et je prie le Saint-Esprit, je demande au Saint-Esprit de venir convaincre vos cœurs dans la bonne direction que Dieu veut emmener ce message ce matin. Amen. Donc on va voir exactement le reniement du coup de Pierre. On va voir ça dans Jean 18, 10, 11. Déjà là, c'est l'arrestation de Jésus. Jésus est arrêté. Et là, vous voyez bien que, avec son caractère, Simon-Pierre, il dit Simon-Pierre dans la Bible, il est hors de lui. Là, il est hors de lui. Donc Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Vous voyez que c'est intense là, hein? Intense. Il défend Jésus. Non, non. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, écoutez bien ça, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? C'est dur à entendre, hein? C'est dur à entendre. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Je suis prêt. Ça y est, je suis prêt à me battre pour toi. J'irai en prison avec toi. Hop, Jésus lui dit, stop. Remets ton épée dans le fourreau, parce que je dois boire cette coupe. Alors là, vous voyez que ça, je pense qu'à ce moment-là, ça a commencé dans sa tête à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Même si Jésus en a parlé, même si Jésus leur a dit les choses, qu'il allait être crucifié, toutes ces choses, mais Simon-Pierre, dans sa tête, il est prêt à défendre Jésus coûte que coûte. Mais quand il voit que Jésus est arrêté, qui est emmené, à ce moment-là, il se dit, c'est plus par mes propres forces. À ce moment-là, ses forces l'abandonnent. À ce moment-là, quand il voit que la volonté de Dieu, qui n'est pas celle qu'il avait pensée depuis le début, ses forces l'abandonnent. Et quand tes forces commencent à t'abandonner, c'est à ce moment-là que tu dois laisser le Saint-Esprit prendre le relais. Tu dois laisser le Saint-Esprit. On a parlé la fois dernière du lâcher-prise. Tu dois lâcher prise. Quand tu ne contrôles plus, parce que là, il contrôle. Il a même fait des gestes vraiment meurtriers quelque part, parce qu'il a coupé l'oreille de ce souverain sacrificateur. Mais ses forces l'abandonnent à un moment donné. Seigneur, est-ce ta volonté? Comment puisse être ta volonté? Tu es le Messie. Tu nous as été emmenés comme le Messie. Et il se disait, ça y est, ça va être glorieux. On va être sauvés, on va tous être sauvés. Il ne s'attendait pas à ce cas de figure. Il ne s'attendait réellement pas à ce que ça passe de cette façon-là. Non. Mais il a dû lâcher prise à un moment donné. Puis là, le doute a commencé. Ça nous arrive. Si vous me dites que ça ne vous est jamais arrivé quand ça ne tourne pas de la façon dont vous avez pensé, il y a un problème. Je pense que tous, on est passés par là. Au verset 15, il est écrit « Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. »
Ah, non. Verset 18. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait, lui aussi. Au verset 25, Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Et il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Deuxième fois. Non. Quand il y a la fournaise, on parlait de persécution. Tu sais, là, on avait fait aussi des temps des dimanches d'église persécutée. Je ne sais même pas moi-même comment je réagirais. Si réellement il y a la grande persécution et qu'on doit vraiment éliminer tous les chrétiens, il faut vraiment être ancré dans la foi. Vraiment. Est-ce qu'on va renier Jésus ou est-ce qu'on va continuer à dire peu importe, je t'aimerai, te servirai malgré le prix. Seigneur, je te suivrai. Est-ce qu'on va dire ça à ce moment-là? Seigneur. Deuxième fois qu'il dit, je n'en suis point. Point. Un des serviteurs, au verset 26, un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre nia de nouveau. Et aussitôt, le coq chanta. Puis, dans Luc 22, on va le lire vraiment jusqu'à la fin, Luc 22, je suis passée dans Luc parce que dans Jean, il n'y avait pas ce passage-là. Donc, il était important de l'emmener. À Luc 22, 61-62, le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Regardez bien dans ce passage, le Seigneur s'étant retourné regarde à Pierre. Moi, je pense et je sais, j'ai la conviction que nous aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Ça, le Saint-Esprit va remplacer le Seigneur Jésus qui a regardé Pierre. Où Pierre s'est souvenu, oh. Et nous, c'est la même chose. À un moment donné, parce qu'on dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. C'est pour ça qu'au début, je disais qu'on aura besoin du Saint-Esprit qui va nous convaincre. Mais à ce moment-là, Jésus l'a regardé. Dans la parole, il dit Jésus le regarda. Et Pierre, tout de suite, se souvint de sa parole, de la parole de Jésus qui lui disait qu'il allait le renier. Et là, il regretta amèrement. Donc le Saint-Esprit va venir à un moment donné te convaincre. Il va venir à un moment donné, n'étouffe pas sa voix. N'étouffe surtout pas sa voix, ça fait partie du processus. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Il va venir et il va te convaincre. À ce moment-là, Pierre, vraiment, il était là, il pleura amèrement. Et c'est ce qui se passe quand le Saint-Esprit vient, tu pleures. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, comment ai-je pu? Seigneur, comment ai-je pu croire ça? Seigneur, pourquoi? Mais Dieu, il est fidèle et juste pour te pardonner. Il est fidèle et juste et il te tend les bras. Il te tend les bras. Vous allez voir que Jésus n'est pas resté là-dessus. Non. La rédemption, c'est pour toi. Ça va t'aider, toi. Mais Jésus, il savait déjà tout ce qui allait se passer. Et Jésus avait déjà vu plus loin. C'est pareil pour ta vie. S'il t'a choisi, il sait déjà par quel chemin tu vas passer. Il sait très bien par quel chemin tu vas passer. Et lui, il a vu plus loin que ce que tu traverses présentement, aujourd'hui. Il a déjà vu plus loin. Donc, quand tu seras revenu, c'est ce qu'il dit à Pierre, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Affermis tes frères quand tu seras revenu. Ne reste pas dans cette épreuve qui t'a quand même bousculé pas mal,
Mais quand tu seras revenu à toi, quand le Saint-Esprit aura pris toute la plénitude en toi, là, c'est pas de rester juste là. Non, là, tu dois affermir tes frères. Ça, c'est le chemin serré. Ça, c'est la porte étroite, le chemin serré. Parfois, on croit qu'on va rentrer dans notre appel et puis ça va être glorieux. Oui, ça va être glorieux, mais il y a un chemin serré. C'est Jésus qui le dit. Il y a une porte étroite. Il faut que tu sois prêt à renoncer à toi-même pour entrer dans ce chemin. Alléluia, Seigneur Jésus. Et tu dois te remémorer la parole de Dieu à un moment donné. Tu dois te remémorer la parole. C'est pour ça que tu dois être constamment dans la parole de Dieu. Tu dois être constamment nourri par les promesses de Dieu pour ta vie. Parce que ces paroles-là, le Saint-Esprit va les remettre dans ton esprit. Et ça va te fortifier à un moment donné. Amen. Le Seigneur dit aussi d'intercéder. Vous avez vu que Jésus a intercédé. Il a dit que je vais intercéder pour toi au nom du Père. Je vais intercéder pour toi. Donc vous voyez la puissance de l'intercession, la puissance de la prière. Pourquoi la puissance de la prière? Parce que, écoutez bien, dans Luc 18, 7 et 8, il est écrit, alors, moi j'ai la parole vivante, alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendrait pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Et qui crient à lui jour et nuit. Il dit, même s'ils tardent à les écouter et à leur venir en aide. Oh, ça c'est la parole vivante. Vous voyez que dans la parole vivante, il y a toujours un petit mot en plus, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on le vit réellement là. Oui, c'est moi, dans la parole vivante, Seigneur. Il dit, moi je vous dis que c'est par une intervention soudaine qu'il défendra leurs droits. Seigneur, il ne reste pas insensible à ta prière. Même s'il tarde à les écouter et à leur venir en aide, il va leur faire justice. Ça, c'était pour la veuve. Il va faire justice. Il va se lever. Vous intercédez ici dans l'église. Le mercredi soir, on intercède ici dans l'église. Je sais que chacun de vous, vous intercédez chez vous. Dieu entend les prières. Et il va contrer ce que l'ennemi est en train de faire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Mais il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Trouvera-t-il encore la foi? Cette foi inébranlable, cette foi qui malgré tout avance, continue, trouvera-t-il encore la foi? Donc voyez que l'appel de Dieu n'est pas juste « j'arrive », que ce soit sur l'estrade, il y a un prix à payer pour être ici. Ce n'est pas juste « je sais que je parle bien, je sais que je chante bien, je sais que… » Peu importe. Mais si vous décidez de suivre Jésus comme vous le chantez et que vous êtes prêts à tout pour continuer de le suivre, le prix est élevé. Parce que le Seigneur Jésus, il dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. La parole de Dieu nous le dit. Mais il y a des promesses dans la parole de Dieu qu'on ne doit pas passer à côté. On ne doit pas passer à côté. Parce qu'on voit que malgré le chemin serré, malgré la porte étroite, malgré Satan qui essaye, on a toujours la victoire. En Jésus, on a toujours la victoire. On doit retenir qu'on a la victoire, parce que Jésus le dit dans la parole, tu as la victoire. Tu as déjà la victoire. Avant de traverser, tu as déjà la victoire. Amen. Puis, ça ne s'arrête pas là. Que dit-il après par la suite? Ça va toujours avec ton appel, avec ce que tu vas traverser jusqu'à ce que tu arrives à l'appel de Dieu, jusqu'à ce que tu aies traversé. Là, l'apôtre Pierre a traversé l'épreuve,
Il a regretté amèrement, mais il s'est relevé. Ça y est, là, il reprend un peu. Puis par la suite, Jésus est ressuscité. Alléluia, gloire à Dieu. Donc on loue le Seigneur. Merci Seigneur, la victoire est là, la gloire est là. Mais le Seigneur Jésus va encore lui poser des questions très, très importantes pour la suite de son appel. Il va falloir aimer le Seigneur pour faire sa volonté. Et quand je vais lire ce passage-là, je revois mon mari, quand il a reçu vraiment cette parole du Seigneur. On va lire ensemble Jean 21, 15 à 17. Vous avez tous entendu le témoignage de mon mari, vous avez tous entendu le fait qu'il ait dû quitter, le fait que toutes ces choses-là. Le Seigneur, à un moment donné, lui a posé cette question. Et là, c'est l'apôtre Pierre. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit encore une fois, « Paie mes brebis. » Aujourd'hui, si le Seigneur vous poserait cette question, m'aimes-tu? 3 fois. Seigneur, pourquoi? Mais tu sais, 3 fois. 3 fois, ça, c'est un lien avec les 3 reniements de Pierre. Il lui pose la question 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Pourquoi Seigneur? Mais pourquoi tu me demandes? Oui, je t'aime. Fais ma volonté. Il te repose encore la question, est-ce que tu m'aimes? Mais oui, Seigneur, je t'aime. Fais ma volonté. Repose encore la question, est-ce que tu m'aimes? Fais ma volonté. Oh Seigneur, Jésus te poserait cette question ce matin. Est-ce que tu m'aimes? Mais là, dans ce passage-là, le mot amour, parce que dans le grec, dans ce passage-là, c'est agapéo. Agapéo, c'est un amour désintéressé, un amour divin, un amour qui est inconditionnel, universel. C'est vraiment l'agapéo dans ce passage-là, quand Jésus te demande ça, c'est vraiment dans le sens que « es-tu prêt à faire ma volonté malgré que ?» Cet amour inconditionnel, cet amour qui ne cherche pas à faire sa propre volonté, à rechercher son propre intérêt. Parce que parfois, on veut faire la volonté de Dieu, mais c'est pour notre propre intérêt. Mais Jésus, ce matin, te dit, il faut que tu te dépouilles. Pour pouvoir faire ma volonté, il va falloir que tu te dépouilles. C'est ce qui s'est passé avec mon mari. Dieu lui a parlé tellement fort à ce moment-là. Et il lui a dit la même chose, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Puis si tu m'aimes, regarde mon église. Si tu m'aimes, oui, regarde mon église. Tu vas devoir paître les brebis. M'aimes-tu? Yoni, oui, Seigneur, je t'aime. Tu vas devoir le faire et renoncer à toi-même. Cet amour agapéo, je vous dis vraiment, ce n'est pas le fait de juste aimer Dieu. Seigneur, je t'aime. Oui, mais bien sûr que je t'aime, mais fais ça. Oh, non. Non. Cet amour, c'est un dépassement de toi-même. C'est tellement une foi en lui, une foi en ce que le meilleur est avec lui. Malgré qu'il avait ses enfants, malgré ça. Je t'abandonne tout, Seigneur. C'est ce que tu veux? C'est ce que tu veux, Seigneur, à ce moment précis, que je t'abandonne tout? Oui. Pour paître le troupeau.
parce qu'il s'occupe de sa famille. Il s'occupe de ses enfants. Et c'est ce qu'il a fait. Et dans ce passage-là, Jésus te demande ce matin, est-ce que tu l'aimes réellement pour faire sa volonté? Sa volonté sera toujours pour son Église, pour le corps. Ce sera toujours ça, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce ne sera pas pour que ta propre élévation, ou peu importe, non. La volonté de Dieu sera toujours que tu vois dans son regard l'amour de Dieu pour les autres. Parfois, vous allez vous dire, mais pasteur, je te vois faire ça, mais c'est parce qu'il a cet amour que vous soyez bien. Il a toujours en lui de se dire, oh, peut-être que si je peux aider là, ça va être bon, je vais donner de ma personne. Parce qu'il a cet amour-là en lui. Alors vous devriez oublier vous-même pour dire, Seigneur, ok, faire ta volonté, c'est voir mon prochain, c'est ce que je vais faire. Si faire ta volonté, Seigneur, c'est de regarder dans ton cœur l'amour que je dois porter pour mon prochain, je vais le faire. C'est ton mandat. C'est ce que Dieu demande ici. Amen. Le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements, le premier. Et voici le second, Jésus dit, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu, mais après, c'est ton prochain. Aime ton Dieu, et si tu l'aimes réellement, oui, tu auras le regard sur ton prochain. Mais si tu n'as pas le regard sur ton prochain, est-ce que tu aimes réellement Dieu? Vraiment, quand j'ai préparé ce message, je dis, Seigneur, apprends-nous. Apprends chacun d'entre nous. Emmène-nous, Saint-Esprit. Oui, on veut traverser sur ce chemin. Parce qu'on sait qu'il y a la meilleure des choses en venant, en traversant dans ce chemin resserré. C'est l'amour qui en ressort. C'est l'amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Il ne te laissera pas traverser l'épreuve sans qu'il soit à tes côtés. Il a déjà prévu le moyen que tu en ressortes. Mais après, si tu veux être utilisé, si tu te dis toi-même que j'ai un appel, si tu le dis partout, oui, moi j'ai un appel, ok. Il est où ton appel? De quelle façon Dieu veut t'utiliser ce matin? De quelle façon? Il y a la louange, oui, quand vous êtes là, vous chantez pour Dieu et vous emmenez l'Église justement à louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Merci Seigneur. Mais qu'est-ce que tu fais réellement pour ton frère et ta sœur? Il y a nous qui prêchons ici. Est-ce qu'on prêche ce qu'on vit? Mon mari prêche ce qu'il vit. Je l'ai toujours vu de même. Toujours. Et même si parfois il y a la faiblesse ou quoi que ce soit, l'amour remporte toujours. Toujours. Donc ce matin, on doit se poser la question, si réellement, Seigneur, tu me poserais la question ce matin en me demandant, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que moi je t'aime, Seigneur? Pardon, est-ce que moi je t'aime, Seigneur? Tu vas lui dire, mais oui, Seigneur, je t'aime. Oui, Seigneur, je t'aime, mais il y a une suite. Ce n'est pas juste aimer Dieu, il y a une suite que Dieu te demande ce matin. Dieu demande à chacun d'entre nous ce matin. Chacun d'entre nous. Vois-tu ton frère, vois-tu ta sœur qui est peut-être dans le besoin, que toi tu peux aider? Oui, ça peut être autre chose. Ça peut être toute autre chose. Parce que si on dit, Seigneur, qu'on est prêt à le suivre, malgré tout, qu'on est prêt à tout, je te suivrai, malgré le prix,
Il y a un prix, oui. Il y a un prix. Mais le Saint-Esprit avec toi, vous êtes coéquipiers. Parce que c'est impossible d'aimer comme Dieu aime si le Saint-Esprit ne nous emmène pas à le faire. C'est pour ça qu'au tout début, je disais qu'on avait besoin du Saint-Esprit. On en aura besoin. Le Saint-Esprit va convaincre ton cœur. Parce que si on ne l'a pas, tout le monde, on a un cœur qui est charnel. On a un cœur qui n'est pas renouvelé. On est là avec ce cœur-là, mais le Saint-Esprit, Jésus a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et si le Saint-Esprit n'est pas en nous, c'est impossible. Parce que c'est lui qui va te convaincre. C'est lui qui te convainc. Et tu vas le faire. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Premièrement, c'est ce que je disais au tout début. On va relire ensemble. Tu as besoin d'une foi inébranlable. Une foi qui ne marche pas selon la vue. Tu as besoin du Saint-Esprit qui va te convaincre et qui va te consoler également. Tu as besoin de prière, d'intercession des frères et sœurs. Tu en as besoin. Tu ne peux pas seul. Tu ne peux pas seul. Et tu as besoin d'aimer Dieu, mais de l'amour agapéo, un amour désintéressé. Non pas pour sa main, non pas pour ses bénédictions, mais tu l'aimes parce que tu es prêt à faire sa volonté. Amen. Emmène-nous, Seigneur Jésus, à toujours faire ta volonté, Seigneur. Le Seigneur veut former son Église de même, à sa ressemblance. À sa ressemblance. On doit tous, à un moment donné, s'examiner. Et c'est à chaque fois ce que le Seigneur fait. Le Seigneur nous emmène, chacun d'entre nous, à s'examiner. Où en es-tu aujourd'hui? Et la question, quand vous allez ressortir d'ici, lisez ce passage. Lisez le passage justement quand Jésus demande à Simon-Pierre, m'aimes-tu? Ça va sonner tellement fort dans votre cœur et dans votre esprit. Ça va sonner tellement fort que là, vous allez demander au Seigneur, quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté pour aujourd'hui? C'est quoi ta volonté, Seigneur? Quelle est ta volonté à chaque jour? Demandez-lui. Parce que vous ne saurez pas forcément. Mais demandez-lui, Saint-Esprit, viens me montrer quelle est ta volonté pour ce jour. Et il va falloir faire sa volonté si tu l'aimes. Sinon, ne dis plus que tu l'aimes. Sinon, tu l'aimes, mais c'est un coup ici, un coup là. Un jour oui, un jour non. 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 Et vous avez vu après ce que le Seigneur a fait avec l'apôtre Pierre. Comment il l'a utilisé puissamment. Il a converti 3000 âmes. Dieu l'a utilisé puissamment par la suite. Vous voyez que ce n'est pas juste une question de se dire qu'on traverse les choses, que c'est lourd, que c'est difficile. Non, ça c'est si vraiment vous voulez le suivre pleinement. S'il y en a qui se disent « Oh, non ». Après avoir entendu tout ça, ce n'est pas quelque chose qui... Non, si je dois traverser tout ça, non. Mais je te dirai, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu as reçu Jésus en toi, il va toujours t'emmener à faire sa volonté. À un moment donné, il va cogner là, à la porte de ton cœur, pour te dire « Oh, je suis là. Là, ne m'oublie pas, là, je suis là. Tu dois faire ma volonté. » Et ce sera toujours dirigé par l'amour. Toujours dirigé par l'amour. Amen. On va se lever ensemble, on va prier. Est-ce que Pascal, tu peux venir, s'il te plaît? Le Seigneur, c'est toujours à un moment donné qu'on se dit, Seigneur, c'est vrai, Seigneur. Je sais que parfois, j'ai peut-être loupé des choses, ou je suis peut-être passé à côté de certaines choses. Ou Seigneur, dans cette parole, peut-être que certains vont retenir, eux, ok, Satan n'a pas l'emprise sur moi. Peut-être certains vont retenir ça. De toute façon, Dieu a une portion pour chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous a une portion ce matin. Si c'est, non, maintenant, j'arrête de croire que Satan a l'emprise sur moi. Non. Parce que j'ai des intercesseurs qui sont là. Et je crois à la puissance de l'intercession. Écoutez-moi, il y a une puissance dans l'intercession. Jésus nous l'a montré là. Jésus nous l'a montré là. Et il dit qu'il viendra justement, il entend
Ceux qui crient jour et nuit, ceux qui crient après lui jour et nuit, il entend. Donc ne vous dites pas, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié, Seigneur? Non, 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 il entend. Et il te dit quand tu seras revenu, parce qu'il sait déjà que tu vas traverser. Tu vas traverser. C'est une certitude. Dans la parole de Dieu, c'est une certitude. La parole dit bien, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Et souvent, j'entends des prédicateurs qui disent, quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne restes pas dans cette vallée. Tu la traverses. Tu la traverses avec lui. Avec lui à tes côtés. Alors, ceux qui ont reçu cette parole, non, Satan, tu n'as aucune emprise sur ma vie. J'ai la victoire. En Christ, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Et je sais, Seigneur, que tu vas m'emmener de l'autre bord. Je sais, Seigneur, qu'avec toi, j'ai la victoire et je ne suis pas perdante. J'ai la victoire, Seigneur. Je crois. Et pour ceux qui ont retenu la parole, où le Seigneur Jésus te demande ce matin, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes de cet amour agapéo? Ne répondez pas juste, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Et que le Seigneur te pose la question 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Soit tu dois paître les brebis de la façon dont Dieu veut que tu le fasses, non pas toi-même. Soit tu dois faire sa volonté, et peu importe la volonté qu'il va te demander de faire. Mais tu es prêt. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prête. Parce que je l'ai dit une fois, je suis prêt à te suivre. Quand vous êtes né de nouveau, c'est ce que vous avez dit. Seigneur, j'accepte. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et je décide ce matin de te suivre. Le Seigneur Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui et qu'il me suive. Il y a une condition. Parce que si tu es rempli de toi-même, c'est impossible de recevoir les choses d'en haut. Parce qu'il veut déverser sur ta vie ce matin. Tellement déverser. Il y a mieux en lui. Il y a toujours mieux en lui. Peut-être que tu te dis, si je renonce à ça, qu'est-ce que je vais avoir par la suite? Oui, mais j'ai quand même ça, j'ai quand même ça. J'ai quand même mon petit confort là. Est-ce que Dieu te demande de le suivre, te dépouiller pour que tu aies encore moins? Il y a d'abondantes joies devant sa face. Des trésors éternels. D'abondantes joies. Tu auras beaucoup mieux. Tu auras toujours mieux que ce que tu as présentement. Amen. On va prier ensemble, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie. Ta parole nous enseigne que le chemin qui mène à la vie est étroit et que peu sont ceux qui le trouvent. Aujourd'hui, Seigneur, je veux prendre la décision de ne plus éviter ou fuir de marcher fidèlement dans ce chemin étroit, car il y a toujours mieux en toi. Aide-moi à rejeter les séductions du monde, à renoncer à moi-même, à porter ma croix chaque jour et à te suivre, Seigneur, avec un cœur entier, parce que oui, je t'aime. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, Jésus. Et je suis prête à faire ta volonté. Fortifie-moi quand les épreuves se présenteront. Remplis-moi de ton Esprit Saint afin que je sois guidée par lui et que mes pas soient affermis dans ta sainteté. Apprends-moi à aimer la vérité plus que le confort, à chercher ta volonté plus que mes propres désirs, Seigneur. Garde-moi de m'écarter ni à droite ni à gauche, Seigneur, mais rends-moi persévérante jusqu'à la fin, afin que je combats le bon combat de la foi, Seigneur. Je veux, Seigneur, entrer dans cette porte étroite, ce chemin resserré, et goûter à la joie éternelle auprès de toi. Car un jour dans tes parvis, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est en ton nom, Seigneur Jésus,
que nous avons prié, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus.